Alors, bonsoir à tous pour cette masterclass sur comment créer votre connexion à l'énergie sacrée des arbres. Donc, merci pour votre présence, merci pour votre intérêt, surtout de contact avec l'énergie intime, avec l'énergie sacrée des arbres. Et je vais donc vous faire un partage d'écran ce soir pour vous emmener à travers ce que j'appelle les 5 clés de connexion à l'énergie sacrée des arbres. Donc cette méthode de connexion à l'énergie sacrée des arbres, c'est une méthode qui aide à se ressourcer encore plus en profondeur avec les arbres et à rentrer vraiment dans une autre dimension de rapport avec la nature. On va vérifier, avant que je rentre vraiment dans le cœur de cette approche, de cette méthode, si c'est bien une méthode qui est faite pour vous ou pas. Vous avez certainement une sensibilité déjà qui est particulière à la nature et aux arbres. Si aussi simplement vous éprouvez dans votre vie quotidienne le besoin de vous ressourcer, le besoin de vous régénérer, le besoin d'avoir régulièrement des bouffées d'oxygène dans votre quotidien. Oui, Alors cette approche est aussi faite pour vous si vraiment l'univers énergétique des forêts et des arbres vous interpelle et vous attire. Et également si la santé des plantes et des arbres vous importe. Si aussi vous faites un métier qui est directement en rapport avec le monde végétal, donc comme garde forestier, jardinier, paysagiste, toutes les personnes qui sont arboriculteurs, les producteurs de fruits, les botanistes et également les géobiologues et aussi les experts feng shui. Je vais expliquer pourquoi un peu plus loin. Et aussi, si vous avez le sentiment que la nature peut vous aider à vous transformer. Donc, si vous sentez que la nature peut être un soutien, une aide dans votre transformation intérieure et que vous cherchez aussi une forme de meilleure osmose avec la nature, avec les arbres et avec les forêts. Donc là, si vous avez répondu à oui à toutes ces questions, vous êtes au bon endroit, vous pouvez rester dans cette masterclass. En revanche, si vous n'êtes pas ouvert à apprendre de nouvelles choses, si vous ne croyez pas en l'énergie, si vous n'avez pas besoin de ressourcement et si vous n'avez pas d'amour ou d'attirance pour le monde végétal, eh bien vous pouvez passer votre chemin. Cette méthode ne sera pas faite pour vous. Je vous invite à imaginer ce soir, là, dans cet instant, qu'est-ce que serait votre vie si vous aviez un contact, si vous aviez les clés, si vous aviez des nouvelles connaissances pour avoir vraiment une connexion plus profonde avec l'énergie de la nature. Est-ce que vous arrivez à imaginer ce que ça changerait dans votre vie, ce que ça vous ferait? Également, donc, si vous avez des plantes d'intérieur chez vous, imaginez que chacune de vos plantes d'intérieur ait la vitalité optimum. Est-ce que vous arrivez à percevoir quel serait le changement sur votre lieu de vie si chacune de vos plantes d'intérieur avait la meilleure vitalité, la meilleure santé possible? Et également, si vous pouviez apprendre des choses sur le fonctionnement énergétique des arbres et des forêts. Alors, cette méthode de connexion à l'énergie sacrée des arbres, c'est une méthode qui est simple à réaliser. Donc, il n'y a pas à imaginer que c'est sorcier,
que c'est, qu'on a besoin d'apprendre des formules magiques, qu'on a besoin d'avoir des aptitudes particulières, ou d'avoir des prérequis. Donc là, c'est une méthode qui est vraiment ouverte à tout un chacun, autant des personnes qui ont déjà cheminé dans le domaine de l'énergie, autant des personnes qui ont déjà cheminé dans le domaine, des arbres et des forêts, et aussi aux personnes qui sont totalement novices dans ce milieu-là, dans ce domaine-là. Donc c'est une méthode qui est simple à réaliser, qui est mesurable. Donc chaque étape de connexion, ce que j'appelle chaque clé de connexion est mesurable et donc vérifiable. Et alors il y a un micro qui est ouvert, je vais vous demander de le fermer, je ne sais pas. Donc c'est une méthode aussi qui permet de donner la meilleure santé possible aux arbres et aux plantes, et qui permet aux êtres humains une régénération qui va être plus profonde encore que celle qu'on a l'habitude d'avoir en allant faire de simples balades en forêt. C'est aussi une méthode qui permet d'être plus relaxé dans la vie. Je vous invite aussi à imaginer que, à partir de maintenant, pour toutes les années à venir, vous ayez connaissance d'une façon de vous soigner, de vous ressourcer, qui soit profonde et qui fasse un petit peu comme si, quand vous allez aller voir un arbre, c'est comme si vous alliez voir un grand thérapeute, comme si vous alliez recevoir un soin d'un grand thérapeute. Donc imaginez que vous ayez cette clé, cette connaissance qui vous permettent, entre guillemets, de transformer un arbre ou les arbres, plusieurs arbres, en grand thérapeute pour vous, à partir de maintenant et pour toutes les années à venir. Alors, j'ai une question dans le chat, je regarde. Ok. Imaginez aussi qu'est-ce que ça vous ferait, qu'est-ce qui pourrait changer pour vous, en vous, dans votre vie, si vous pouviez soigner des arbres, soigner n'importe quel type d'arbre et soigner n'importe quelle plante et vous régénérer en même temps avec eux. Alors, on va user encore un peu de votre imagination, j'espère qu'il vous en reste. Donc, pour imaginer ce que vous vivriez si vous aviez une méthode qui vous permette d'être plus en harmonie avec la nature. Alors, il y a ce grand philosophe, Eckhart Tolle. Je ne sais pas si vous connaissez Eckhart Tolle, mais qui a écrit cette citation: «Cherche un arbre et laisse-lui t'apprendre le calme». C'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre société où tout va vite, où il y a tellement de stress, où il y a tellement de pression psychologique de la part de plein de choses, eh bien, les arbres restent un peu comme des maîtres, en fait, hein, pour nous, qui peuvent nous montrer comment trouver la paix à l'intérieur de nous. Alors, sans transition, est-ce que l'abattage des arbres est quelque chose aussi qui vous touche? Est-ce que ça réagit à l'intérieur de vous quand vous voyez des arbres coupés ou quand vous voyez quand vous savez qu'il va y avoir des abattages d'arbres? Qu'est-ce que ça fait en vous? Alors, c'est aussi une approche, une méthode, des connaissances qui vont vous permettre de transcender des choses à l'intérieur de vous
à des moments de votre vie où, par exemple, vous avez l'impression de stagner ou de ne pas réussir à dépasser certains états mentaux ou émotionnels. Donc c'est une méthode qui va pouvoir vous aider à transformer tout ça, à transcender les choses par ce contact spécial avec les arbres et avec les forêts. Est-ce que ça vous arrive ou est-ce que c'est même, comment dire, à fleur de peau en vous, de ressentir comme un appel de la nature, comme si vous vous sentez attiré pour, vivre, ou vous ouvrir à l'énergie des arbres, à l'énergie des forêts, à l'énergie de la nature, pour, ressentir vraiment cette osmose ou cette connexion, sans savoir comment faire pour pouvoir réaliser cette connexion? Est-ce que ça vous arrive de ressentir cet appel sans savoir comment réaliser cette connexion, comment créer plus d'osmose? Alors, il y a aussi Robert Frost qui nous dit: «J'étais au milieu de la forêt, j'ai choisi le chemin le moins emprunté et là, ma vie a commencé». Alors ça, c'est pour dire aussi que la méthode, donc cette méthode, que je connais et que je transmets, est une méthode qui est relativement en dehors des sentiers battus aujourd'hui. Une méthode qui reste assez peu connue et qui est, très peu transmise. Et cette méthode, eh bien, c'est un pont de communication vraiment entre le cœur de la nature et vous-même. Donc je vais vous expliquer pourquoi un peu plus loin, alors vous pouvez vous laisser guider. Alors aujourd'hui, en fait, le fait de ne pas réussir à créer ces connexions, ces contacts, plus profonds, c'est tout simplement que ce sont des choses qui ne sont pas apprises sur les bancs de l'école, qui ne sont pas, ni médiatisées, ni montrées, voilà, ce sont des connaissances qui sont restées relativement, secrètes. Donc c'est la raison pour laquelle, eh bien, il nous manque tout simplement des clés de connaissance pour pouvoir réaliser cette connexion avec les énergies plus profondes de la nature. Et donc les anciens savaient, alors quand je dis les anciens, je parle des druides, je parle des Celtes, et les druides et les Celtes ont transmis ces connaissances de contact avec, le cœur de la nature dans des petits groupes, dans des milieux très restreints, tout simplement. Et grâce à ces connaissances, eh bien, vous allez pouvoir percer des mystères du fonctionnement énergétique des arbres et des forêts. Et ces connaissances-là vont vous permettre, une fois pratiquées, vont vous permettre de créer des nouvelles connexions avec les arbres et avec les plantes. Donc c'est vraiment, ça va vous amener vers un nouveau type de relation, une nouvelle façon d'être en relation avec les arbres et avec les forêts et les plantes. Ça va vous permettre aussi de sentir plus d'énergie en vous, de découvrir des nouvelles sensations. Donc quand vous allez rentrer dans les forêts, quand vous allez approcher les forêts, approcher les arbres, vous allez découvrir des nouvelles sensations dans votre corps et vraiment au niveau de vos ressentis, donc au niveau, de l'âme, au niveau de votre esprit aussi. Et c'est une méthode qui permet de mettre davantage de magie aussi dans la vie. Soigner aussi efficacement les arbres et les plantes en mesurant les résultats. Alors, qui suis-je pour parler de ça ce soir? Donc je m'appelle Anne-Sophie Nicolas, je suis, une grande amoureuse de la nature depuis l'enfance. Je suis experte en feng shui depuis une vingtaine d'années
Je suis tombée, vraiment dans ce si je peux dire, ce chaudron magique, dans l'enfance, puisque, mes parents se sont ouverts à tout ce domaine-là quand j'avais une dizaine d'années. Vraiment le pourquoi, j'ai été aussi, touchée pour, retransmettre ces connaissances. C'est que dans l'enfance, quand j'avais 4 5 ans, j'avais vraiment une relation très particulière avec un vieux pommier qu'on avait dans le jardin et j'allais dans ce pommier qui était à moitié couché. Je passais, alors dans mon souvenir, j'ai l'impression que je passais des heures, dans ce pommier et j'avais l'impression de discuter avec ce pommier. J'avais l'impression qu'il était pour moi un peu comme un grand-père, ou comme un meilleur ami et c'est une expérience qui m'a beaucoup marquée parce que, je passais des heures, vraiment super agréables, avec lui et un jour, mes parents m'ont dit: «Bah, ce pommier, il est trop malade, on va être obligé de l'abattre, de le faire abattre». Et alors là, ça a été pour moi une déchirure. C'est vraiment comme si je perdais un membre de ma famille, quand ils ont dû abattre cet arbre. Et puis quelques années plus tard, donc à l'âge de 18 ans, j'ai participé pour la première fois à un stage que mon père donnait sur les énergies de la forêt. Et moi j'habitais à la campagne, on avait une quantité d'arbres, autour de la maison, des plantes, des fleurs, donc j'avais déjà un contact, très proche avec les arbres. J'aimais beaucoup les arbres, la nature. Mais le jour où, j'ai fait ce stage avec mon père et où je me suis retrouvée sur, un point de vortex cosmotellurique dont je vais parler tout à l'heure, eh bien, je suis rentrée vraiment dans une dimension beaucoup plus, vaste de la communion d'âme à âme avec l'arbre avec lequel je faisais, cette connexion. Et j'ai eu l'impression d'être remplie par une onde très, très douce, très, remplie à la fois d'amour, à la fois de paix, de sérénité. Et surtout, j'ai eu l'impression de communiquer avec une dimension beaucoup plus vaste que, alors l'arbre, il était déjà très, très grand, mais j'avais l'impression d'être en communication, en communion vraiment, avec une dimension beaucoup plus vaste que juste la dimension physique de l'arbre et la mienne. Et donc ce vécu, cette expérience, quand j'avais 18 ans, ça m'a vraiment marquée et ça m'a un petit peu accompagnée, même si j'ai mis ça dans un coin de ma tête, en grandissant. Mais ça m'est revenu plusieurs années, plus tard. Donc là, c'était en 2014, lors d'une initiation chamanique, donc avec le chaman Loup Blanc, où on méditait. Donc c'était une initiation de plus d'une semaine, c'était peut-être, 12 ou 15 jours. Et à un moment donné, on méditait au pied d'un arbre maître et à ce moment-là, j'ai entendu en moi des comme une voix qui me parlait. Alors c'est peut-être la voix de mon âme et qui me disait, bah, toutes ces connaissances que j'avais commencé à apprendre, dans l'enfance, dans l'adolescence avec mon père, que c'était des connaissances qui étaient vraiment, riches et que ce serait très, très, très intéressant de pouvoir les retransmettre, heu, à d'autres personnes pour qu'ils puissent bénéficier de ce chemin pour aller vers un contact autre avec les arbres. Et donc, une fois que je suis rentrée de cette initiation chamanique, j'ai contacté mon père pour lui demander s'il pouvait me former à ces méthodes. Et donc, ça a duré plusieurs mois, où, il m'a formée donc dans des forêts du nord de la France, dans des forêts du sud de la France. Et en 2015, j'ai commencé à enseigner ces méthodes de connexion.
Donc aujourd'hui, je suis experte en feng shui et j'enseigne, donc comme je le dis, depuis 2015 dans ce domaine. Et alors, là, donc j'ai mis cette, diapositive pour expliquer qu'il y a aussi un lien entre le feng shui, donc c'est pareil pour la géobiologie, entre le feng shui et cette méthode de connexion avec l'énergie des arbres. Parce que quand on cherche à soigner un lieu, si les arbres et les plantes, hein, qui sont sur le lieu ou à proximité du lieu sont en déficience énergétique, eh bien, ils vont être et continuer à être un peu comme des aspirateurs d'énergie, à la fois pour le lieu et à la fois pour les êtres humains qui vivent là. Donc tant qu'on n'aura pas soigné les plantes et les arbres, eh bien dans le lieu, il va toujours rester des perturbations. Donc c'est quelque chose qui est complémentaire, qui devient complémentaire au fait d'aller faire une expertise et des conseils, et des rééquilibrages en géobiologie ou en feng shui dans un lieu. C'est complémentaire de pouvoir aussi soigner les plantes et les arbres qui sont sur le lieu ou autour. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas ce qu'est le feng shui et la géobiologie, donc en quelques mots, le feng shui, c'est d'utiliser l'agencement, l'aménagement des maisons et des lieux de travail et des appartements et la décoration pour créer un épanouissement au niveau des personnes. Donc on va utiliser vraiment tout l'aspect de la décoration pour que ça devienne, un cocon d'épanouissement pour les gens. Et la géobiologie, c'est l'étude des ondes qui viennent de la Terre, donc toutes les ondes, par exemple les failles telluriques qui ont une répercussion dans l'atmosphère, les cheminées cosmotelluriques, les cours d'eau souterrains, les réseaux Hartmann, et cetera, et cetera. Donc toutes ces ondes qui sont tous ces mouvements, en fait, qui se passent au niveau du sol, plus ou moins, profondément et qui vont avoir une répercussion dans l'atmosphère et donc dans les maisons, les appartements et les lieux de travail. Et on va chercher donc dans la géobiologie à créer des rééquilibrages. Donc il y a plusieurs, façons de rééquilibrer les lieux, hem, avec, ces méthodes. Alors, j'aime bien dire que cette méthode, c'est une méthode qui est simple à réaliser et qu'un enfant peut le faire. Et ça m'est arrivé d'avoir une jeune fille de 13 ans qui était présente à un de mes stages et elle était, en garde par son père, donc son père était séparé. Il avait amené sa fille parce qu'il avait sa garde ce jour-là, donc elle est venue, en traînant les pieds. Et puis finalement, ben, quand elle a commencé à écouter ce que je racontais, ben, elle s'est ouverte, elle s'est mise à pratiquer et pour elle, ça a été, comme un jeu d'enfant effectivement de réaliser toutes les étapes et le petit plus, c'est qu'elle est arrivée avec un mal de crâne, un mal au ventre et que ça a soigné son mal de ventre et son mal de crâne quand elle s'est retrouvée sur le vortex de l'arbre le dimanche après-midi et donc elle est repartie, contente. Alors, je vais vous parler maintenant de quelques exemples de personnes donc qui ont appris la méthode, comme, Luca Palandella qui est géobiologue et qui, lui, avait un petit peu investigué le domaine de l'énergie des arbres à travers le livre et le film «L'intelligence des arbres». Donc il avait lu le livre, il avait vu le film et déjà il avait, commencé à comprendre un petit peu l'approche de ce qui se passe dans la communication des arbres entre eux, à travers des réseaux souterrains, à travers des canaux, de connexion souterraine entre les arbres, les plantes, les champignons et cetera et cetera. Et quand il a appris la méthode avec moi, bah, là, il m'a confirmé qu'effectivement, il avait compris qu'avec ces connaissances-là et cette pratique, il était rentré vraiment lui-même dans le domaine de l'énergie des arbres et qu'il avait senti des choses qui se passaient dans son corps, dans le fait de pratiquer les différentes étapes. Donc là, voilà, dans son témoignage, bah, il parle de vibrations qu'il ressentait dans son corps, en pratiquant, les différentes étapes.
Isabelle, donc qui vit en région parisienne, donc qui a aussi appris cette méthode avec moi, qui était interpellée par ce travail parce qu'elle, depuis l'enfance, elle adore les arbres et les forêts. Et puis ce qui lui a plus particulièrement, ce qui l'a plus particulièrement interpellée, c'est le fait que dans cette méthode, on ne fait pas que prendre de l'énergie aux arbres, mais on apprend aussi à leur en donner, on apprend aussi à les soigner. Donc en fait, ça devient un échange avec les arbres. Cette méthode permet de créer vraiment un échange avec les arbres où, avant de leur prendre de l'énergie, ben, on va les soigner. Et une fois qu'on est sûr qu'ils sont bien, qu'ils ont la vitalité nécessaire, à ce moment-là, on va se positionner sur leur vortex pour pouvoir se régénérer avec leur vortex. Et donc Isabelle, ce qu'elle m'a confié aussi, c'est qu'elle était très en doute. En fait, elle doutait beaucoup d'elle-même avant d'apprendre la méthode. Elle avait pas du tout confiance en elle, elle savait pas si elle allait pouvoir réaliser, les choses, et elle s'est rendue compte qu'avec, la manière dont je lui avais appris les différentes choses et les différentes étapes, que les choses se faisaient au-delà des blocages mentaux qu'elle pouvait avoir ou au-delà de son manque de confiance en elle. Et donc l'utilisation des outils de test d'énergie, elle m'a dit que ça lui avait permis de prendre confiance en elle puisqu'elle se rendait compte que les choses se faisaient, les choses se passaient et qu'elle avait des mesures concrètes entre les mains qui lui permettaient de vérifier les choses. Donc même au niveau de sa confiance en elle, ça l'a aidée à monter d'un cran. Voilà, donc là, dans son témoignage, elle dit qu'effectivement, dès la première fois où elle a commencé à vouloir pratiquer, elle s'est rendue compte que ça fonctionnait. Et donc, voilà, elle était très, très enthousiaste de ça. Et puis, par la suite, donc elle m'a aussi témoigné le fait qu'elle avait soigné toutes ses plantes d'intérieur. Elle a beaucoup de plantes dans son appartement et qu'elle s'est rendue compte que ça générait quelque chose de positif sur son lieu. Et qu'elle avait aussi une autre forme de communication avec ses plantes, donc qui était plus positive, pour elle. David, donc David Coubronne, qui a aussi appris cette méthode, avec moi, donc qui m'a confirmé qu'effectivement tout était, très clair dans les différentes étapes, dans les différentes explications. Et que ça avait été facile pour lui d'apprendre, en ligne et puis ensuite d'aller dans les forêts, pratiquer dans son jardin et il a eu aussi, très, très beau, très, très belle expérience, donc je vous montrerai tout à l'heure, avec un olivier qu'il avait planté, donc je laisse un peu de suspense parce que ça viendra un peu plus tard. Alors, quelles sont donc ces 5 étapes clés pour créer cette connexion avec l'énergie sacrée des arbres? Avant d'y arriver, je vais essayer de vous donner une vision d'esprit de, la manière, ce que j'appelle la manière banale d'approcher un arbre et qui, d'une manière générale, est, comme ça que la plupart des humains, la plupart des êtres humains fonctionnent vis-à-vis des arbres, en allant en forêt, en allant, au contact des arbres. Donc, quand on va en forêt, eh bien, on y va un petit peu comme dans un moulin. On y entre sans savoir comment faire, sans savoir ni où regarder, ni trop comment s'adresser aux arbres, ni comment pratiquer certaines choses pour aller plus au contact vraiment avec leur cœur, avec leur énergie profonde. Et donc, si vous avez envie aujourd'hui d'aller discuter avec un étranger, comme un Tibétain par exemple,
mais que vous ne faites pas l'effort d'apprendre sa langue, et que c'est bien vous qui cherchez à rentrer en communication avec lui pour aller, gratter un petit peu dans quelles sont ses richesses intérieures. Eh bien, si vous ne faites pas l'effort d'apprendre sa langue, eh bien, ça va être difficile, hein, de rentrer en contact avec lui, de pouvoir discuter avec lui et de pouvoir, connaître, toute cette expérience, toute cette richesse intérieure, qui pourrait, à vous aussi vous apporter des choses. Eh bien, les arbres et les forêts, c'est pareil. Ce sont des familles, ce sont des clans qui ont un langage, comme les animaux, c'est pareil. Chaque être vivant a son propre langage. Et si on n'apprend pas à savoir quels sont leurs besoins, comment ils fonctionnent, eh bien, on reste toujours dans une forme superficielle de relation avec eux. Donc, même si on va en forêt, qu'on se sent régénéré, qu'on repart en étant mieux de la forêt, eh bien, c'est pas forcément pour ça qu'on a vraiment créé une connexion profonde et dans le cœur avec les arbres. Donc, par exemple, simplement le fait d'aller en forêt, mais sans ne jamais rien donner aux arbres, qui soit vraiment positif pour eux, eh bien, c'est ça, c'est qu'on reste toujours dans la même façon de fonctionner avec les arbres et les forêts et donc, eux-mêmes, ils ne vont pas changer d'attitude non plus vis-à-vis de nous, si nous continuons à nous comporter toujours de la même manière avec eux. Hein, c'est un peu comme cette expression qui dit, «Si tu veux des résultats différents aujourd'hui par rapport à tout ce que tu as vécu dans le passé, eh bien, commence à faire des choses différentes. Commence à utiliser d'autres types de comportements». Alors, par exemple, imaginez que chez vous, vous ayez une piscine et que vous avez un jour une famille d'étrangers qui passe devant chez vous et qui se rend compte que vous avez une piscine dans votre jardin et qui se dit: «Oh tiens, ce serait génial si on pouvait aller se baigner dans cette piscine» et qui saute la barrière de chez vous, qui ne vous adresse absolument pas la parole et qui vont se baigner dans votre piscine, s'éclater, se décharger, se défouler, se déstresser, réhydrater, pardon, et qui repartent sans vous avoir adressé la parole. Alors qu'est-ce que ça vous ferait? Donc eux, c'est sûr que ça leur a fait du bien, mais vous, qu'est-ce que ça va vous donner comme sentiment? Donc sans connaître comment briser la glace aujourd'hui avec les arbres, eh bien, tout simplement, on reste dans ce rapport superficiel avec eux. Et eux gardent une forme de méfiance et de distance, sur le plan intérieur, du vécu intérieur avec vous. Il se peut aussi que certains arbres se sentent gênés, dérangés par votre présence. Donc, en tant qu'être humain, on n'a pas l'habitude de poser la question à un arbre, de savoir si on veut l'approcher. Est-ce que lui, il est vraiment prêt à ce qu'on l'approche? Est-ce qu'il en a envie? Est-ce qu'il est OK, pour ça? Et ça arrive qu'on approche des arbres alors qu'eux, ont besoin à ce moment-là qu'on les laisse tranquilles ou que tout simplement c'est ce que nous dégageons qui les perturbe. Donc, sans vérifier qu'un arbre est OK pour qu'on l'approche, eh bien, il y a certains arbres qui ont pu être dérangés certains jours, du fait que vous les ayez approchés. Et ensuite, eh bien, le fait de ne pas connaître les points de régénération vitaux, donc qui s'appellent les vortex cosmotelluriques, qui sont autour des arbres
eh bien, tout simplement, vous passez à côté d'un potentiel plus grand en régénération. Alors ensuite, si l'abattage des arbres est quelque chose qui vous touche, mais que vous ne savez pas quoi faire pour les aider, eh bien, c'est tout simplement une occasion, encore manquée de pouvoir créer du lien avec eux. C'est-à-dire que si vous aviez les connaissances de savoir comment les aider à soulager leurs souffrances quand ils sont abattus, eh bien, ça permettrait de créer un lien, heu, plus plus intime avec le monde des arbres. Alors, est-ce que c'est ce que vous vivez? Donc je vous laisse répondre, dans votre fort intérieur et donc voilà, si on approche les arbres d'une manière, donc ce que j'appelle de la manière banale d'approcher les arbres, eh bien les arbres, simplement ne vont pas vous donner plus que ce que vous leur montrez dans votre comportement. Donc ils vont garder, leur dimension, sacrée, ils vont garder leur dimension «intime», entre guillemets, pour eux et ils vont garder, une forme de protection vis-à-vis de votre présence, même si vous ne vous en rendez pas compte, hein. Contrairement à ça, imaginez que, vous ayez, alors, oui, imaginez que, un étranger frappe à votre porte et s'est renseigné sur, vos besoins, et il arrive avec un esprit vraiment de bienveillance pour vous apporter quelque chose de positif, qui soit vraiment bon pour vous et qui vous propose donc, qu'il vous propose de vous faire du bien. Donc par exemple, si vous aviez un enfant qui est malade et que quelqu'un frappe à votre porte en vous disant: «Bonjour, eh bien je suis, thérapeute de ce type de maladie. Je sais que votre enfant a ce type de maladie et que vous cherchez depuis, longtemps à pouvoir le soigner, le guérir de ce type de maladie. Eh bien, je suis spécialiste dans ce type de maladie et je peux soigner et guérir votre enfant». Et donc, à ce moment-là, donc, quelle sera votre attitude? Quel sera votre sentiment vis-à-vis de cette personne qui vient vous apporter un soin pour votre enfant? Donc, est-ce que vous arrivez à percevoir aujourd'hui quel type de relation vous cultivez ou vous avez cultivé avec les arbres jusqu'à aujourd'hui? Et est-ce que vous arrivez à entrevoir qu'il y a une autre façon de faire? Qu'est-ce que ça vous ferait de rentrer dans ce domaine, de connaître le langage des arbres et de savoir leur faire du bien? Alors, on va voir maintenant donc les 5 étapes clés essentielles à cette connexion avec l'énergie sacrée des arbres. Donc, dans ces 5 étapes, eh bien la première étape, c'est ce qui s'appelle, quand on va donc, au contact des forêts, quand on va pour se balader en forêt, eh bien la première étape, c'est de pratiquer ce qu'on appelle l'ouverture des portes énergétiques des forêts. La deuxième étape, c'est de savoir comment approcher un arbre et de vérifier aussi que l'arbre est OK pour qu'on l'approche. La troisième étape, c'est de lui faire un soin en vérifiant que le soin est bien efficace. La quatrième étape, c'est de se positionner sur ces vortex cosmotelluriques de manière à ce que vous puissiez rentrer dans une forme de douche, énergétique, très particulière pour pouvoir vous régénérer plus profondément avec eux. Et la cinquième étape, c'est de libérer la souffrance d'un arbre qui a été coupé. Chaque fois que vous allez entrer dans une forêt, en connaissant ces 5 étapes, en connaissant ces clés,
chaque fois que vous allez entrer dans une forêt, vous allez donc, à partir du moment où vous saurez comment faire, pour toutes les années à venir, vous allez pouvoir rentrer vraiment dans le cœur énergétique de la forêt, dans le cœur énergétique, au contact vraiment avec l'énergie intime des arbres. Et votre relation avec eux, avec les forêts, va être plus nourrissante pour vous, plus enrichissante. C'est vraiment une méthode qui fonctionne comme le fait de mettre une clé dans une porte et qu'à partir du moment où on met la clé dans la porte, on sait qu'on va pouvoir ouvrir la porte et rentrer dans la pièce qui se trouve derrière. Dans le sens où ce n'est pas, ni votre manque de sensibilité, si c'est votre cas, si vous manquez de sensibilité, c'est-à-dire si vous n'arrivez pas à percevoir avec votre corps l'énergie des arbres ou l'énergie des forêts. Ce n'est pas non plus votre mental, si vous avez un mental, fort qui vous bloque, régulièrement dans différentes choses, bien ce là, le mental ne pourra pas bloquer, les choses, hein. Vu, la manière dont on pratique chaque étape, le mental ne peut pas interférer. Et donc voilà, c'est pas non plus votre manque de confiance en vous, qui va mettre des bâtons dans les roues ou qui va freiner la réalisation de chacune des étapes. Mais par contre, c'est vraiment le fait de commencer à pratiquer et de s'exercer, de continuer à pratiquer, et au fil du temps, des mois de pratique, ça va vraiment créer comme une brèche, comme un lien, beaucoup plus profond dans votre relation avec, vraiment ce domaine énergétique du monde végétal. Donc c'est aussi une méthode, en fait, qui va vous permettre de nourrir votre âme à un autre niveau. Parce que le contact avec les arbres, quand on rentre vraiment dans le domaine sacré, ce sont des portes, vers notre propre âme. Donc c'est aussi, une méthode qui va vous permettre, bah, de sentir plus d'énergie aussi en vous, sentir plus de vitalité et de sentir cette, cette mise au diapason effectivement avec la nature. Et au plus vous allez pratiquer et au plus ça va vous permettre de créer cet équilibre, à l'intérieur de vous. Aujourd'hui, les arbres créent une forme d'écran protecteur et quand on commence à pratiquer cette ouverture de porte énergétique et qu'on traverse cette fameuse porte et qu'on rentre donc, dans le domaine plus vibrant des arbres, c'est là qu'on se rend compte de la différence. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'avant d'avoir fait cette ouverture de porte énergétique, effectivement, il y avait comme un espèce de voile qui nous empêchait de ressentir plus profondément en nous cette vibration, cette énergie, qui va venir nous travailler, jusque dans les tripes, jusque dans le corps. On va sentir des flux d'énergie dans notre corps qu'on n'avait pas l'habitude de sentir avant. Alors, par exemple, David, donc la première fois qu'il a pratiqué cette ouverture de porte énergétique, eh bien, lui, il a vraiment ressenti comme une douche très forte d'énergie qui lui descendait dessus dans tout le corps. Il a eu l'impression d'être vraiment sous une douche d'énergie très, très forte. Et ensuite, bah, ça lui a donné de la joie et de l'enthousiasme. Et il s'est rendu compte que sa balade était différente. Deuxième clé, qui est comment approcher un arbre, comment entrer dans son aura. Et c'est vraiment une manière de l'approcher qui va lui permettre à lui d'appréhender progressivement et à son rythme votre présence auprès de lui et votre énergie, votre vibration, ce que vous dégagez. Quand je parle de soin, ça n'est pas un soin avec votre énergie à vous. Ce n'est pas un soin de canalisation quelconque.
ce n'est pas vous, ce n'est pas votre énergie, ce n'est pas vous qui allez laisser passer une énergie quelconque pour soigner l'arbre avec vos mains ou autre chose. C'est une méthode qui fait qu'on va utiliser des éléments de la nature qui vont devenir comme une forme de support énergétique pour l'arbre. Et quand on pratique ces soins, donc déjà, avant de les pratiquer, j'explique comment tester son énergie, comment tester son aura, de manière à avoir un repère très clair de son niveau de vitalité avant qu'on lui fasse le soin. Et on repratique ce test une fois que le soin a été fait. Donc, ce qui nous permet de voir que le soin est efficace. Donc, à chaque fois qu'on pratique ce soin, il y a une augmentation de l'aura de l'arbre, c'est-à-dire que son aura devient 3 à 4 fois plus grande qu'avant le soin. Et avec ce soin, eh bien, j'ai eu plusieurs témoignages de personnes qui ont sauvé des arbres mourants, donc des arbres qui étaient en train de mourir. Grâce à cette méthode de soin, ils ont récupéré les arbres ont été guéris et régénérés grâce à cette méthode. Ça, le fait de leur faire un soin, c'est vraiment quelque chose qui va creuser aussi ce lien d'âme à âme et dans la bienveillance, dans cette relation avec les arbres, avec leur âme et avec la forêt. Donc le fait de contribuer à faire du bien à la nature, donc ça peut paraître un peu comme une goutte d'eau dans l'océan. Si je vous dis aujourd'hui, vous allez apprendre à soigner un arbre et ça va contribuer à faire du bien à la terre. Donc vous allez peut-être me dire, mais c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan. Mais en fait, déjà, il faut savoir que quand on soigne un arbre, il y a peut-être en même temps 5 arbres autres, ou 10 autres arbres, ou 20, ou 30, ou 50 autres arbres qui vont bénéficier aussi du soin que vous aurez fait à un arbre. Parce que, étant donné qu'ils sont reliés entre eux par des canaux souterrains, des canaux de connexion, de communication au niveau du sol, eh bien, quand on pratique un soin à un arbre, il y a les autres arbres avec lesquels ils sont reliés qui bénéficient aussi de ce soin. Peut-être vous connaissez cette histoire du colibri qui fait sa part avec la petite goutte d'eau. Donc, si vous ne connaissez pas cette histoire, je vais la raconter rapidement. Donc, il y a une forêt qui prend feu et dans cette forêt, tous les animaux qui vivaient là déguerpissent, ils s'en vont, ils ne veulent pas être brûlés, ils s'en vont très très loin, très très vite. Et il y a un petit colibri qui est là et qui va chercher des petites gouttes d'eau et qui va mettre ces petites gouttes d'eau sur le feu en amenant avec toute sa bonne volonté ces petites gouttes d'eau sur les flammes. Et quelqu'un lui dit: «Mais tu te rends pas compte que ça sert à rien ce que tu fais?» Et en fait, le petit colibri répond: «Oui, mais au moins moi j'aurais fait ma part et si chacun avait amené une petite goutte d'eau plutôt que de partir, peut-être que tous ensemble on aurait pu éteindre ce feu de forêt». Donc tout ça pour vous dire que si vous commencez à apprendre à soigner les arbres avec cette méthode, eh bien, effectivement, ça va permettre de contribuer, au moins de faire votre part du petit colibri, de contribuer à apporter du soin à la nature et à la terre. Le fait de soigner les arbres qui souffrent à proximité des maisons, ça va contribuer aussi à soigner les lieux. Donc, c'est aussi apporter du soin aux lieux que de pouvoir pratiquer ces soins aux arbres. David, et parmi ces beaux résultats qu'il a eus, sur la photo de gauche que vous voyez, c'est un olivier qu'il avait planté il y a plusieurs années et son olivier végétait. Son olivier a végété pendant 3 ans. Pendant 3 ans, son olivier n'a pas poussé. En ayant appris la méthode de connexion à l'énergie sacrée des arbres avec moi, eh bien David s'est mis à pratiquer les choses pour son olivier.
Et là, en 6 mois de temps, après avoir pratiqué les choses pour son olivier, en 6 mois de temps, son olivier a grandi incroyablement. Donc il m'a fait ces 2 photos en me montrant cette photo de droite, comme quoi aujourd'hui son olivier le dépasse et ça s'est fait en 6 mois de temps. Alors, j'ai aussi le témoignage de Joseph, qui habite à Brignoles et qui a appris cette méthode avec moi et qui a été très étonné parce qu'en fait avant d'apprendre cette méthode, il était assez sceptique et en fait il a été, émerveillé par plusieurs choses et donc c'est quelqu'un qui a appris la géobiologie. Donc il est pas géobiologue lui-même, mais il a fait, des stages d'apprentissage à la géobiologie. Donc il connaît un peu, ce qu'on appelle, les taux vibratoires des lieux. Donc où il a appris à tester vraiment la fréquence d'énergie des lieux, la fréquence des taux vibratoires des lieux. Donc si vous ne connaissez pas ce que c'est, la fréquence d'un taux vibratoire, bah, c'est vraiment son niveau de vibration. Par exemple, une église, une cathédrale va vibrer très, très haut, tandis qu'une décharge publique, va vibrer très, très bas. Voilà, une décharge publique va avoir un taux vibratoire très, très bas et un lieu sacré, va au contraire avoir, une très, très haute vibration, très élevée. Et donc Joseph, eh bien, il a pratiqué les soins aux arbres de son jardin. Il a soigné donc les lauriers, un olivier, les 2 arbres principaux du jardin et il s'est rendu compte que le taux vibratoire était aussi élevé qu'une cathédrale, donc un haut lieu énergétique. C'est-à-dire que quand on soigne les arbres, ça contribue aussi à soigner, toute l'atmosphère qui est, autour. Ça veut dire que ce sont aussi des lieux qui vont devenir de plus en plus régénérants, de plus en plus apaisants et voire même thérapeutiques. Donc ça veut dire que rien qu'avec cette méthode, si vous avez des arbres dans votre jardin, eh bien vous pouvez faire de votre lieu de vie un lieu plus régénérant que ce qu'il n'est à l'heure actuelle. La 4e clé de connexion à l'énergie sacrée des arbres, eh bien, c'est de vous régénérer sur leur vortex cosmotellurique. Donc, une fois que vous les avez soignés, eh bien, on va se retrouver dans un pont de communication, de communion, avec une partie du cosmos, avec des énergies, des vibrations du cosmos, et avec aussi une partie du tellurisme, une partie de ces énergies profondes de la Terre. Donc on va être vraiment dans cette espèce de douche, de pont de communication entre ces 3 mondes. Martine, qui a fait cet apprentissage avec moi et qui a eu effectivement, comme un travail qui s'est fait au niveau de son émotionnel. Donc elle s'est mise à pleurer, elle s'est mise à rire, elle comprenait même pas pourquoi elle riait et elle pleurait, elle a eu des envies de vomir, elle a senti, qu'il y avait quelque chose vraiment qui l'a travaillé, qui l'embrassait profondément et puis une fois que ça a été terminé, elle a senti comme un poids qui s'enlevait de son corps. Elle m'a aussi témoigné le fait que depuis qu'elle a fait cet apprentissage, ben, effectivement, elle a une autre communication avec les plantes de son jardin. Depuis des années, donc j'ai formé une centaine de personnes à cette méthode et il y a un paysagiste, il m'a dit donc lui, c'était quelqu'un, déjà qui est donc très écolo, donc à faire vraiment très attention, aux plantes, aux arbres, à être vraiment dans l'écoute des arbres et des plantes, à pas être dans une forme d'imposition, c'est-à-dire qu'il impose pas les choses, il écoute comment fonctionnent les végétaux et il respecte ça. Donc il était déjà dans cette démarche-là
avant d'apprendre cette méthode. Mais en ayant appris cette méthode, bien, il m'a dit qu'il y a eu vraiment un avant et un après pour lui, puisque, entre autres, il fait partie des personnes qui m'ont témoigné qu'il a pu soigner des arbres mourants avec cette méthode. Il est ravi de cette méthode parce qu'il y a pas d'utilisation de produits, c'est vraiment quelque chose de naturel et de facile à pratiquer. Et donc, pour lui, c'est un plus vraiment énorme que de pouvoir soigner des végétaux de cette manière. Alors, est-ce que vous arrivez à imaginer le nombre d'arbres que vous pourriez sauver à partir de maintenant et pour les années à venir? Pour résumer, le fait de soigner les arbres contribue à faire du bien aux arbres, aux forêts, à la nature et à la terre. Donc dans cette formation, eh bien, il y a aussi l'apprentissage de faire des soins aux plantes d'intérieur. No comment. Cette méthode, eh bien, aujourd'hui, je retransmets toute cette méthode en ligne, par internet, donc avec, une plateforme de formation sur laquelle j'ai mis vraiment tout, comment créer cette connexion à l'énergie sacrée des arbres, avec des vidéos très bien détaillées, très explicatives. Pour, certaines étapes, j'ai même montré plusieurs vidéos pour montrer plusieurs angles d'approche, plusieurs visions. Vous avez aussi des textes, des audios, des PDF que vous pouvez télécharger et donc j'ai vraiment retransmis toutes ces connaissances dans, cette méthode en ligne, accessible en ligne aujourd'hui. Là, c'est la page d'accueil, hein, de la formation et dans lequel vous avez donc, là, vous cliquez sur chaque onglet et dans chaque onglet, vous allez avoir le détail et les explications. Donc avec le matériel à avoir, comment utiliser les outils de test d'énergie, le déroulé du protocole, comment vous faire un bâton d'initié, comment ouvrir les portes énergétiques et comment les repérer, comment approcher un arbre, comment soigner un arbre, comment vous connecter au vortex cosmotellurique. Et vous avez dans les bonus, donc comment libérer la souffrance d'un arbre, comment soigner une plante d'intérieur et comment déplacer un arbre ou une plante. Et il y a aussi un petit bonus en dessous qui est une méditation avec un arbre, une méditation au pied d'un arbre. J'ai terminé avec cette masterclass. Donc, si vous êtes intéressé pour aller plus loin dans l'apprentissage, pour découvrir comment faire, comment pratiquer ces 5 clés, eh bien, je vous invite soit à m'envoyer un mail à cette adresse mail, donc c'est la même adresse mail avec laquelle vous vous êtes inscrit à cette masterclass ce soir, donc as.nicolas777@gmail.com, ou de réserver un appel avec moi. Donc ici, c'est mon agenda électronique. Donc, je vous remercie pour votre présence et au plaisir de vous enseigner ces belles connaissances si vous le souhaitez.